Salut à toi Mamacita, c'est Valérie, toujours en direct depuis le Costa Rica. J'espère que tu te portes très bien. Sur cette chaîne, il y a beaucoup de mamans, car c'est normal puisque cette chaîne est principalement faite pour vous. Donc la vidéo d'aujourd'hui va te parler puisqu'elle s'intitule Prendre soin de soi n'est pas égoïste mais altruiste. Donc, tu le sais, les mamans font très souvent passer les besoins de la famille avant leurs propres besoins. Alors oui, bien sûr, ça se comprend tout à fait quand on a un ou plusieurs tout petits à la maison, mais passé quelques années, la mère devrait pouvoir se reconnecter à la femme qu'elle est, avec ses envies et avec ses aspirations. Bien sûr, certains diront que c'est très égoïste, mais si on y réfléchit bien, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est de l'altruisme et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, tout d'abord, on enseigne ce que l'on est à ses enfants. Donc, donner l'exemple d'une maman qui sait s'occuper d'elle, de sa santé, que ce soit physique mais aussi psychologique, de son alimentation et qui va savoir identifier quels sont ses besoins et y répondre, ou à minima bien sûr essayer d'y répondre, sera une magnifique école pour ses enfants, et sans parler du fait que tout le foyer bien sûr va en bénéficier. La maman, c'est le cœur de la famille et du foyer, ça n'est plus à démontrer. Donc une maman bien dans ses baskets transmettra forcément de meilleures énergies autour d'elle qu'une maman au bout du rouleau. Ensuite, deuxièmement, à contrario, une maman stressée tout le temps, qui court dans tous les sens, mal dans sa peau, pleine de regrets, ou pire, en mauvaise santé, ou qui la néglige, fait courir un risque à sa famille en gardant une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, car bien sûr, il n'y a rien de pire pour un membre d'une famille que de voir un autre de ses membres souffrir et ne rien pouvoir faire. La santé au sens large n'a pas de prix et toute maman devrait s'en préoccuper au même titre que de celle de ses enfants. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille de 3 enfants, j'ai 2 grands frères, donc je suis donc la petite dernière. Mon père travaillait comme médecin et ma mère a quitté très vite son emploi d'infirmière pour se consacrer exclusivement à sa famille. Et quand je vous dis exclusivement, c'est vraiment un euphémisme. De mémoire, je n'ai jamais vu ma mère s'occuper d'elle-même, de ses besoins de femme, ou d'une quelconque passion ou d'un intérêt qui lui aurait été propre. Quelque chose rien qu'à elle. Je n'ai pas de souvenir de ça. Toutes les actions qu'elle menait à l'époque étaient exclusivement tournées vers ce qui touchait au bon fonctionnement du foyer. Il est vrai qu'avec 3 enfants, c'était clairement un travail à part entière qui lui prenait beaucoup de temps, et qu'elle faisait d'ailleurs très bien, car on ne peut pas se plaindre, nous n'avons jamais manqué de rien. Mais dans cette tâche, elle s'est complètement oubliée, elle-même, oubliant de développer ses aspirations, et à force de ne pas cultiver son jardin intérieur, c'est un peu comme si l'eau s'était tarie. Les enfants finissent toujours par grandir, et maintenant, je me demande souvent si elle a fleuri comme elle le voulait. C'est pourquoi je pense que, contrairement à ce que la société aime à nous laisser croire, prendre soin de soi sur tous les plans de son être, et peu importe l'époque et les injonctions, est à l'opposé de l'égoïsme, et que c'est plutôt la meilleure preuve d'amour que peut donner une maman à ses enfants. Ceci étant dit, combien d'entre vous se disent régulièrement: je prendrai un bain si j'ai le temps, je ferai du sport une fois les tâches ménagères terminées, ou quand les enfants seront au lit, et au final, le temps, tu ne l'as jamais, et les tâches ménagères n'en finissent pas, tu iras t'endormir comme la veille et le lendemain, sans avoir rien fait, juste pour toi, pour cultiver ton propre jardin.
Je dois te dire une chose, si tu attends d'avoir le temps, c'est déjà foutu car tu ne l'auras jamais. Le temps, ça se prend et ça se décide en conscience. Je ne te croirais pas si tu me dis que c'est impossible de prendre 30 minutes pour toi tous les jours. Je te donne quelques pistes. Mettre ton réveil 30 minutes plus tôt ou passer 30 minutes de moins à regarder les réseaux sociaux ou à faire une tâche ménagère qui n'est pas primordiale ou simplement en te faisant aider pour déléguer certaines tâches. C'est quelque chose de tout à fait acceptable qui ne représente pas grand-chose au final sur la totalité d'une journée, mais qui peut faire une très grande différence sur le long terme, sur ton état d'esprit, ta santé et ta vision de la vie, pour ton bien, à toi bien sûr, et celui de ta famille. Alors, je t'invite déjà à prendre quelques secondes pour répondre à cette question et tu peux écrire ta réponse en commentaire. Cela aidera beaucoup d'autres mamacitas ici présentes. Alors, la question est la suivante. C'est tout simplement, as-tu fleuri comme tu le voulais? Je te laisse songer à ça. Je te mets en lien l'Instagram de l'éclat maternel auquel tu peux t'abonner. J'y poste des solutions pour muscler l'amour de soi, pacifier son quotidien, mais aussi des informations utiles sur l'alimentation, la féminité et le fruit de mes nombreuses recherches sur les thèmes qui me tiennent à cœur et qui sont toujours liés à la femme et au corps. Si cette vidéo t'a plu, like et partage. Je t'envoie plein de bonnes énergies remplies de soleil car je sais que ça manque en ce moment en Europe. Et je t'embrasse et je te dis à très bientôt.